Is science fiction really fiction, or is it just the future waiting to happen? Author Frank Herbert says it's a little bit of both. His books, under the Dune title, takes us to a strange planet where life and death is determined by a spice, which is carefully doled out by a leader who is a humanoid in the process of becoming a worm. Now before I ask you about the statement of that, Frank, why is there a tendency for people to chuckle when they hear what I just said, to sneer, to smirk? Well, I think it makes people uncomfortable, the idea that a human being can become something other than a human being, especially something mindless out of the depths. I'm very heavily imbued with Jungian psychology, so I think that we do have a sense of the mindless animal in the depths of all of us. But science fiction, when people say science fiction, they automatically go, Yeah, but I write science fiction for people who don't read science fiction. And people who read science fiction also. But you were just telling me that you were going after that general readership. Oh, yes. But you were frankly a little bit surprised when it went over as big as it did. Why? Well, I didn't... You don't wait for that. You go on to do another story. And then when it happened big, and I was very surprised by how big it came along. You've said science fiction writing can have a missionary impact. Could you elaborate on that for me a little bit? Well, I think it first has to be entertaining, because if it's not entertaining, nobody's going to read it. I put a pot of message in there with a mess of pottage. What is the message? What is the statement that you're attempting to make here? Don't trust leaders to always be right. I worked to create a leader in this book who would be really an attractive, charismatic person, for all the good reasons, not for any bad reasons. Then power comes to him. He makes decisions. Some of his decisions, made for millions of people, millions upon millions of people, don't work out too well. In a general sense, not in a specific one about Leto and about planet Arrakis, but in a very general sense, do you make this statement because you're disenchanted with the way others are viewing the future or preparing for the future? Well, I think that our society was formed on a distrust for government, and we seem to have lost that distrust of government. I kid around and I say that my favorite president in recent years has been Richard Nixon, because he taught us to distrust government. What is it, that government is a shared illusion, and when the myth dies, the myth dies, government disappears? That's right. Religion, government, other institutions, do you see them in any way preparing for what Frank Herbert sees as the vision of the future? No, I have a very passionate concern for posterity. Another thing upon which this nation was founded, with a decent concern for posterity. And unfortunately, posterity doesn't vote. Dune is going to become a Dino De Laurentiis movie. That's right. That Frank Herbert has written the screenplay for. Are we to expect another Star Wars type spectacle? I really am expecting much more of a David Lynch movie. David has really written the screenplay. I hope he's using a lot of the stuff that I gave him, but I haven't seen the screenplay. It'll be ready next Friday. We are expecting the movie in a year, at the end of '83. How many more Dunes to come? At least one more. Good enough. Frank Herbert, thank you. Thank you, Brian. Can I ask you why you consider Dune a disappointment? Dune, I didn't have final cut on. And it's the only film I've made that I didn't have. I didn't technically have final cut on The Elephant Man, but Mel Brooks gave it to me. And on Dune, I started selling out even in the script phase, knowing I didn't have final cut, and I sold out. So it was a slow dying the death, and a terrible, terrible experience. Do you regret making it? Yes, except it just nailed this idea, never, ever do a film without final cut. And why would I have done it? I don't know how it happened. I trusted that it would work out, but it was very naive and the wrong move. It's got a lot of fans. There's some things about it, but overall, it was squeezed because in those days, the maximum length they figured I could have is 2 hours and 17 minutes, and that's what the film is.
so they wouldn't lose a screening a day. And so it's, again, money talking and not for the film at all. And so it was like compacted, and it hurt it. It hurt it. I mean, everyone's been talked for years about the new version of it. Doesn't exist. No, it doesn't exist. There is no other version. There's more stuff, but even that is putrefied. But the first one on your list was Lawrence of Arabia. It's inevitable that because it's the story of Lawrence of Arabia inspired directly Frank Herbert to when he wrote Dune, the story of a man who falls in love with a culture and that will at the end betray that culture. And this exploration of the impact of colonialism, the alienation of colonialism, and it's a movie that when I saw that movie as a film student, it was a master class into filmmaking. I'm not the first one filmmaker who will say that. Lawrence of Arabia is a landmark in film history. Dune Part 2, which is a Martin Scorsese film. The Last Temptation of Christ, which is one of my favorite Scorsese movies still to this day. It's a movie that really absolutely blew me away for many reasons when I've seen it. It's an exploration of the doubt of a human who is like obsessed with visions and ideas that are bigger than him, but at that beautiful vulnerability. And it's a portrait of the Christ that always moved me because it brought so much humanity in that figure, and that those doubts that the Christ is dealing with as we are watching the movie is something that I felt was pretty close to the trajectory of Paul Atreides. Is Akira. Yes. Tell us why. Why Akira? It's a feature film that I have seen in the 90s from Otomo, the very famous Japanese director that had aesthetically was at the time a big influence of again, and when I was designing and everything that was related with Paul's transformation, when we see Paul becomes from that like quiet, humble, open figure that wants to just find its way and try to survive, becomes that dark messianic figure. There was something about its transformation that felt, and I knew when I was doing it and was directing, it can go with the hair, the silhouettes, the way I was shooting him, and the framings. There's a sense, something about Japanese sensibility that always blew me away about. Yeah, they have a different approach to how to frame and how to cut, and the rhythmic of their mise en scène is very inspiring. Dans la vie, il faut jamais dire jamais. Et force est de constater que après des années et des années et des années de recherche d'adaptation d'un projet comme ça qu'on disait, on dit pour le cinéma que c'est impossible qu'on puisse adapter ça.
ce fameux réalisateur qu'est Denis Villeneuve, qui nous a déjà... Denis Villeneuve, on va dire un peu Denis Villeneuve, qui n'a cessé de nous épater avec sa filmographie, qui devient de plus en plus cultivée, il va devenir un réalisateur important de son époque. Ça, Denis Villeneuve, dans 30 ans, 40 ans, que ce soit pour tous les films que vous voyez là, qu'il a fait là, et Dune part 2, et c'est un peu la consécration un peu de ce fabuleux réalisateur là, parce que réussir à adapter cette saga là de Frank Herbert, franchement moi je peux que dire chapeau quoi. Moi je l'ai vu au cinéma je crois il y a 2 semaines. J'étais sur le cul. Je me disais merde, il a réussi. Je dois vous avouer, Dune n'est pas une œuvre que j'ai connue tôt. Dune, c'est une œuvre que j'ai connue il y a 5-6 ans. Grâce toujours à cet ami là, Charles, qui m'avait parlé toujours de cette œuvre de science-fiction qui avait été essayé d'être adaptée un peu au cinéma par Jodorowsky, et que David Lynch avait adapté, mais quand tu le regardes, comme vous l'avez vu un peu sur l'introduction que j'ai faite, on l'avait mis, comme d'habitude, un peu les bâtons dans les roues, un peu, on a complètement saccagé son film. Et Dune, je dois vous avouer que en regardant un peu le deuxième film, je me suis consacré un peu à lire les bouquins, parce que j'avais jamais lu les bouquins. Et j'ai eu la chance de me procurer un peu les bouquins il y a 2 semaines, et tout. En lisant les bouquins, je parle surtout de Dune et Dune Messia. Je n'ai pas encore fini Children of Dune. Je dois avouer que Frank Herbert, quand même, c'est fascinant l'écriture politique qu'il a réussi à faire avec cette œuvre-là, parce que Dune, on parle de science-fiction, mais bon, je pense pas que c'est de la science-fiction. Je vais la me classer comme un soap opéra aussi, un space opéra aussi, parce que c'est beaucoup plus comme d'habitude, et tu peux même voir l'influence comment ça a influencé des œuvres comme Star Wars, par exemple. Star Wars, quand tu regardes Dune, quand tu lis Dune, tu sais que bon, George Lucas ne s'est pas cassé la tête, il a beaucoup piqué aussi dans Dune, beaucoup d'idées, comme toute la science-fiction, même moderne, cinématographique moderne américaine. Ils se sont pas gênés, ils ont piqué chez ce mec. Et tu peux le voir un peu si on suit une famille, la famille Astrid, et les tribulations un peu de la famille Astrid, un peu qui... littéralement, c'est la famille qui fout le bordel dans la galaxie, dans cet univers-là. Et ce qui me fascine un peu dans cette œuvre-là, je suis fasciné par les histoires. On raconte toujours des personnages tragiques. Parce que le personnage de Paul Astrid est un personnage tragique. C'est un personnage qui accomplit un destin qu'il ne voulait pas forcément. Et c'est un personnage un peu qui me fait penser, parce que quand tu vois un peu l'écriture un peu que Frank Herbert avait fait sur ça, et comment Denis Villeneuve a réussi magnifiquement à le mettre sur grand écran, on peut penser déjà à l'influence de Laurence d'Arabie déjà. Il y a ce bouquin un peu avant le film Laurence d'Arabie, il y a ce fabuleux bouquin qui était sorti il y a quelques années là, je sais pas comment ça s'appelle encore là, le bouquin là, Seven Pillars of Wisdom, qui racontait justement l'histoire de ce personnage de soldat américain Thierry Lawrence, qui si je me trompe pas avait réussi, s'il ne me trompe pas, s'était intégré tellement un peu à la communauté un peu arabe, désertique, et qui avait réussi un peu à devenir un peu comment on appelle ça, le symbole de la révolution arabe, alors que lui il est anglais. Ça rappelle un peu ce que Frank Herbert a fait avec Dune en fait. Avec Dune, il a refait encore ce truc-là avec le personnage de Paul Astrid, et bien plus que ça. Moi, ça me renvoie même à des histoires, même... En fait,
souvent des destins comme ceux de Paul Astrid, vous pouvez le voir même dans je dirais pas dans la vie de tous les jours, mais dans des personnages historiques importants. Quand je pense souvent à l'histoire même du Che. Le Che Guevara, à la base, les gens oublient souvent, mais le Che, à la base, c'est un fils de bourge. Il vient de la bourgeoisie, je sais pas, c'est argentin ou argentine, je pense. C'est un fils de bourge, le gars. C'est un mec qui, à la base, faisait des études de médecine. Et après, il y a son périple avec son ami où ils font une sorte de road trip là. Il y a même un bouquin qui parle de ça là. Je crois que c'est Motorcycle Diaries, je sais plus quoi encore. Qui parle justement de comment il est parti au fin fond un peu où il a découvert un peu la pauvreté un peu au fin fond de l'Amérique du Sud, et c'est ça qui l'a justement revu à devenir justement le personnage qu'il est devenu là. Et même si c'est un personnage qui luttait pour les opprimés et autres et tout, on ne peut pas ne pas parler aussi de la manière dont il assassinait froidement ses opposants politiques. Les manières étaient un peu aussi douteuses. C'est un personnage aussi qui était controversé jusqu'à justement sa fin qu'il a eu en Bolivie. Il y en a eu tellement. Jules César qui a libéré Rome et qui est devenu le pire dictateur de l'Empire romain jusqu'à étendre l'Empire romain à des contrées. Donc ce genre de personnage qu'on raconte dans Paul Astrid, dans l'histoire de l'humanité, on en a tout le temps eu. C'est pour ça que cette histoire là elle est universelle, parce que j'aime souvent quand on parle des histoires tragiques comme ça. Dune, c'est vraiment le Dune de Denis Villeneuve, c'est vraiment un haut de tout, même pas seulement dans la manière de raconter l'histoire, mais aussi dans la cinématographie qu'il a utilisée. La cinématographie est tellement magnifique. Et le travail dans le son, déjà même Denis Villeneuve, il a un génie pour travailler sur le son. Déjà dans l'époque quand il avait fait ce que je considère déjà comme cultissime, comme la suite de Blade Runner à 2049, qui au fil du temps et au fil des années devient de plus en plus génial en le regardant. Ça, c'est aussi un classique, ce truc-là, autant que le premier. Hein. Mais il y a un travail dans le son aussi qui est fait là. Franchement, je vous le conseille. Hein. Si vous voulez apprécier le Dune, là, allez le regarder au cinéma. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est une expérience. Et c'est une bouffée d'air frais pour le cinéma hollywoodien, le blockbuster hollywoodien, là, à l'ère où on vit dans les trucs de super-héros, à l'ère où on vit dans des remakes et des suites un peu débiles, un peu qu'on a là, Denis Villeneuve vient avec une adaptation d'une œuvre très complexe, tout en étant divertissante pour le grand public, et qui parle en même temps à des fans du bouquin et en même temps à des gens qui n'ont pas découvert le bouquin, qui ont découvert le truc sur le film et autres et tout. Moi, il me tarde de voir la suite de ce film-là. Il me tarde de voir comment ils vont traiter un peu Dune Messia, et je pense un peu que là, c'est un très très grand défi un peu pour Denis Villeneuve, un peu d'adapter un peu le Dune Messia là, parce que faut dire un peu quand moi qui l'ai un peu lu, Dune Messia, c'est beaucoup plus politique. Là, il y a beaucoup d'intrigues politiques. Hein. Il n'y a pas l'action comme vous avez vu un peu dans les deux premières là. Il y a beaucoup d'intrigues politiques, et les intrigues politiques qu'il y a là-dedans, j'ai peur souvent de me dire que est-ce que le grand public va suivre ça, est-ce qu'ils vont pas s'ennuyer un peu. Ça, c'est un peu le grand défi un peu qu'on verra un peu sur la suite de ce truc. Mais pour ceux qui l'ont pas encore regardé, allez regarder, c'est vraiment la claque de ce début d'année. Dune de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve a donné une leçon monumentale au cinéma hollywoodien, au blockbuster hollywoodien. Et ma foi, moi, je ne peux que dire chapeau l'artiste. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.